que la conclusion commence par ce qu'on appelle rappel des opinions développées. D'autres appellent encore cela le rappel des grandes idées de développement. D'autres appellent encore cela synthèse. Il s'agit véritablement de ressortir les idées que l'on a annoncées ici au niveau de l'introduction. On les redit ici. C'est que nous devons refaire ce que nous devons faire, ce qu'on appelle la synonymie. Donc il faut utiliser des mots différents, mais ayant la même signification. Si on a utilisé, on a parlé ici d'engagement et d'esthétique. Ici, au lieu de dire d'engagement, on va dire le fait que la littérature épouse les problématiques sociales. Au lieu de dire esthétique, ici on va dire perfection formelle. Donc il faut faire la synonymie. Donc on peut donc faire à travers la structuration que voici. Je vais dire par exemple, au soir de l'analyse, la réflexion a essentiellement porté sur A. A c'est la thèse 1 et sur B c'est la thèse 2. Donc on pouvait dire l'analyse. Vous pouvez dire ceci. Au demeurant, l'analyse s'est principalement focalisée sur A. A c'est la thèse 1 et sur B. B c'est la thèse 2. Après ça c'est le jugement personnel. Les élèves ont souvent l'habitude de s'embrouiller ici. Le jugement personnel, on dit bien juger. Juger, ça veut dire que tu dis quelque chose, tu donnes ton opinion sur ce que tu as fait. Personnel, perso, ça veut dire que ça doit découler de ta vision du monde. Donc quand on dit jugement personnel, il s'agit de dire comment toi tu considères le sujet que tu as traité en justifiant ce que tu as fait de dire. Parce que je ne dis pas seulement que je pense que le héros doit mourir. Non, il faut que tu justifies pourquoi tu dis qu'il doit mourir. Et c'est ce qu'on appelle le jugement personnel. Il y a cette partie qui est facultative, elle n'est pas obligatoire. Ouverture du débat. Il faut considérer que lorsque vous faites l'ouverture du débat, ça veut dire que la votre conclusion a 3 parties. On considère que l'entièreté de la conclusion c'est 3 parties. Mais si vous ne faites pas ouverture du débat, on considère que l'entièreté de la conclusion c'est 2 parties. Donc si on considère que la conclusion c'est 10 points, celui qui a fait seulement les 2 premières parties ici, on corrige sur 10. Celui qui a fait les 3 parties, on corrige sur 10. Donc avant de faire ouverture du débat, le conseil que j'ai l'habitude de donner, c'est qu'il faut se rassurer que vous allez bien la faire. Parce qu'elle est compliquée. Et même beaucoup d'enseignants ont de la peine à faire l'ouverture du débat. L'ouverture du débat peut se faire par citation. C'est-à-dire que le dissertateur fait comment? Il ressort une citation qui englobe tout le travail qu'il a fait. C'est possible. Elle peut se faire, l'ouverture du débat, par rapprochement thématique. Il s'agit de quoi? Le rapprochement thématique, c'est que on peut montrer comment est-ce que l'engagement, si le devoir porté sur l'engagement, peut avoir une influence sur la temporalité de l'œuvre. En ce moment, on est en train de rapprocher l'engagement à la temporalité. On a un rapprochement thématique. Et on fait l'ouverture du débat avec phrase interrogative. On peut faire avec une interrogative indirecte. Mais il faut faire avec une interrogative directe, interrogative portant un point d'interrogation. On peut faire par contexte littéraire. Contexte littéraire, c'est beaucoup plus compliqué là-dedans. Il s'agit de faire quoi? Il s'agit de montrer l'influence de la thématique développée ici sur la société au moment où cette thématique a été mise en évidence. Là aussi, ça demande des connaissances véritablement universitaires pour réaliser. Après que l'on ait fait la conclusion, nous sommes au niveau du corps du devoir. Alors, nous sommes au niveau du corps du devoir. On fait arrête. Je voulais